Cela fait environ 300 000 ans que nous vivons sur notre bonne vieille Terre. Quant à la vie, elle est apparue il y a environ 3,5 milliards d'années. Et quant au système solaire, lui, il est né il y a environ 4,567 milliards d'années. Mais si on remonte encore plus loin dans le temps, on peut s'apercevoir qu'en effet, si on regarde l'univers, on peut apercevoir en effet qu'il se contracte. Et qu'en effet, il va en effet se comprimer. Et dès à cet instant-là, c'est ce qu'on appelle l'instant zéro. Et à partir de ce moment-là, si on remet le temps en marche et qu'on continue à avancer dans le futur, on peut apercevoir qu'en effet l'univers va exploser. Et c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Alors le Big Bang n'est pas qu'uniquement une explication qui explique simplement comment ça s'est déroulé le début de l'univers et comment l'univers est né. Le Big Bang est d'abord surtout une théorie qui a été fondée en effet dans les années 20 et qui ensuite après a été confirmée dans les années 60. Cependant au niveau du Big Bang, on a quasiment presque pas grand chose à expliquer. En effet, tout ce que je vais expliquer ce sont des théories. Peut-être que c'est vrai, peut-être c'est faux, ça on ne sait pas. Mais la seule chose et la seule preuve qu'on a de l'existence et du début de l'univers, c'est le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique, c'est tout simplement un des tout premiers rayonnements de l'univers. C'est grosso modo, c'est le tout premier rayonnement de l'univers et c'est notamment l'image la plus jeune de l'univers qu'on a actuellement. Donc pour en revenir à cette histoire de Big Bang, et pour vous expliquer comment l'univers est né d'après cette théorie, il faudra remonter très loin dans le temps. Et voilà, nous y sommes il y a déjà 13,8 milliards d'années. Et à cet instant-là, c'est ce qu'on appelle l'instant zéro. L'instant zéro, c'est globalement l'instant zéro, quoi. 0 minute, 0 heure, 0 jour, vraiment, ça, c'est nul, quoi. On dit souvent que l'univers est infini. Mais peut-être qu'il était déjà infini même à ce moment-là. Parce qu'en effet, dans les théories, c'est impossible de passer de fini à infini. Ou de infini à fini. Mais ce qui va empêcher en effet l'évolution de l'univers, c'est en effet les 4 forces fondamentales de l'univers. Qui à ce moment-là sont regroupées en une seule force. Dont non plus on ne sait pas trop quoi en décrire. C'est comme si vous voulez, vous mélangez la force centrifuge avec la force de traction et toutes les forces quoi. Et ça donnerait un machin bordélique et qui serait incompréhensible. Mais à partir de 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, la force gravitationnelle qui faisait partie de la super force se détache et ainsi l'univers va exploser. L'univers en explosant va en effet énormément grandir. En effet, il va grossir avec un gros facteur et en effet, il y en aura énormément d'énergie qui va se dégager. Et grâce à cette énergie, c'est à partir de là qu'en effet les premières particules élémentaires vont naître. À partir de maintenant, on sait déjà un peu plus au niveau de la température. La température actuelle de l'univers, là où on en est, elle est à 10 puissance 26 degrés. Et également, petit à petit, les petites forces fondamentales de l'univers, comme je vous ai dit tout à l'heure, vont en effet se séparer. Et ainsi, les 4 forces vont être à nouveau séparées. Et en étant séparées les unes entre elles, ça va permettre ainsi également plein de choses, et ça va ainsi permettre d'améliorer l'évolution de l'univers. Mais à partir de 10 puissance moins 32 secondes après le Big Bang, c'est à partir de ce moment-là qu'en effet, les quarks vont ainsi se relier entre eux par groupe de 3 pour former ainsi les premiers hadrons, tels que les protons et les neutrons. C'est les hadrons les plus connus. Mais cependant, à cause des photons qui sont énormément énergétiques, et ben à ce moment-là, les photons vont se cogner dans tous les hadrons,
et ainsi ils vont casser les liaisons, les liaisons en fait des quarks, empêchant ainsi la création des hadrons. Mais cependant, ces hadrons vont bel et bien exister, mais ils vont exister pendant seulement 1/1000 de seconde ou quelques centièmes de seconde. C'est vraiment minuscule. Donc ils existent bel et bien, mais sur un court terme. Mais pour voir réellement les tout premiers hadrons stables, il faudra attendre 1 seconde après le Big Bang. Et à partir de ce moment-là, les hadrons, tels que les protons et les neutrons, vont ainsi se lier. Et ainsi les photons ne seront plus assez énergétiques pour casser les liaisons. Mais cependant, les photons sont encore assez énergétiques pour casser les liaisons pour former des atomes. Et ainsi, pendant ces laps de temps, en effet, les tout premiers atomes vont se créer. Et en effet, ces premiers atomes, ce sera l'hydrogène. Et les hydrogènes vont fusionner entre eux pour donner de l'hélium, exactement comme au centre des étoiles. Et cette procédure s'appelle la fusion nucléaire. Et cette procédure va en effet s'étaler sur 380 000 ans, et ainsi les photons vont arrêter ainsi de se cogner entre tous les atomes. Les atomes sont assez résistants pour éviter de se faire détruire par les photons, et ainsi les photons vont ainsi pouvoir se balader librement dans tout l'univers, et ainsi l'univers va devenir transparent, et en effet il va être rempli de matière et de lumière, et il va ainsi pouvoir devenir visible. Et c'est ainsi qu'est né le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique, vous l'aurez deviné, c'est justement ce rayonnement dont je vous ai parlé au début. Et petit à petit, l'univers va ainsi se remplir de galaxies, d'étoiles, de planètes et de matière. Mais une question persiste encore. Comment et quand l'univers va-t-il mourir? Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée et rien n'est éternel.